21 février 1677, 11h43 du matin, La Haye, aux Pays-Bas. Un homme de 44 ans serre une plume. Sa main tremble. Pas de peur. D'urgence. Il sait qu'il a des heures. Peut-être moins. Dans un coin de la table, une tasse de thé à moitié vide. Il n'y a pas touché. Il en a senti l'odeur. Il a reconnu le motif. Quelqu'un a mis quelque chose là-dedans, et cette personne va revenir pour confirmer. Alors il écrit, vite, sans brouillon, directement en marge d'un manuscrit que personne ne devrait voir. 7 paragraphes, 143 mots en latin, 3 noms propres, une date et une conclusion qui, si elle se confirme, démonterait 16 siècles de narration chrétienne, Baruch Spinoza. 2 heures plus tard, il accepte un verre de vin d'une visite connue, fiable, religieuse. À 9 heures du soir, il commence à vomir du sang. Le lendemain, à paralysie, le surlendemain, la mort. Causes officielles enregistrées, tuberculose et pneumonie. Détail, Spinoza n'avait aucun symptôme de ces maladies la semaine précédente, mais le manuscrit disparu, avec 17 autres pages qui étaient sur sa table ce matin-là. Officiellement, elles n'ont jamais existé. Pas d'inventaire, pas de mention, pas de trace, sauf une chose, une seule feuille qui a échappé à la vigilance. Découverte en 1810, à l'intérieur d'un livre donné à la Bibliothèque royale de La Haye, elle n'était pas cataloguée, n'avait pas d'étiquette. Elle était simplement là, pliée 3 fois, cachée entre les pages 144 et 145 d'une édition en latin de Tacite. Et quand ils l'ont ouverte, quand ils l'ont traduite, quand ils l'ont confrontée à d'autres documents de l'époque, ils ont compris. Ce n'était pas de la philosophie. C'était une enquête historique, avec des noms, des dates, des lieux, des connexions, et une affirmation qui explique pourquoi quelqu'un avait besoin de silencer Spinoza à ce moment précis. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui a coûté la vie au philosophe le plus dangereux de l'histoire. Et pourquoi cela importe aujourd'hui, 349 ans plus tard? Parce que si Spinoza avait raison, et que les documents qu'il cite existent réellement, alors la question n'est plus qui était Jésus. La question est, combien de temps ont-ils réussi à cacher qui il était réellement? Et il y a plus. Il y a toujours plus. Parce que Spinoza n'est pas mort seulement en sachant. Il est mort en laissant des indices, des coordonnées intellectuelles, des miettes de pain éparpillées dans des lettres, des marges de livres, des conversations dont on a été témoin, comme s'il savait qu'il n'aurait pas le temps de publier, comme s'il préparait d'autres personnes à continuer après lui, et certains ont continué. Vous allez voir les noms, vous allez voir les dates, vous allez voir le schéma, et vous allez comprendre pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, certains archives du Vatican restent scellées, pas pour 50 ans, pas pour 100 ans, pour une durée indéterminée, sans prévision d'ouverture, sans justification publique, juste accès refusé. Commençons par le thé. Spinoza ne buvait pas d'alcool, acceptait rarement les boissons d'autrui, préférait l'eau ou le lait qu'il préparait lui-même. Alors pourquoi, ce matin-là, y avait-il une tasse de thé sur sa table? Qui l'a apporté? Et plus important encore, pourquoi Spinoza ne l'a-t-il pas bu? Nous avons 3 témoins, un propriétaire, un médecin, un ami proche. Les 3 ont rapporté, à des moments différents, que Spinoza semblait agité ce matin-là, pas malade, agité, comme quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose de grand, quelque chose d'urgent, quelque chose qui doit être enregistré avant qu'il ne soit trop tard. Le propriétaire, Hendrik van der Speyck, a dit « Il m'a demandé du papier supplémentaire. Il ne m'avait jamais rien demandé auparavant. Il avait toujours du papier. Cette fois, il m'en a demandé, comme s'il allait beaucoup écrire. Et vite.
Le médecin, Lodwijk Meyer, a visité Spinoza l'après-midi du 20. Un jour avant, a enregistré, Baruch allait bien, pas de fièvre, pas de toux significative. Nous avons conversé pendant 2 heures sur la philosophie naturelle. Il était lucide, enthousiaste. Il a mentionné qu'il était sur le point de finaliser quelque chose d'important. Il n'a pas spécifié, mais il semblait confiant. 24 heures plus tard, Spinoza était en train de mourir. L'ami, Simon de Vries, n'était pas présent le 21. Mais il avait dîné avec Spinoza le soir du 19. Il a écrit dans son journal, entrée du 22 février, « J'ai appris la mort de Baruch. Je n'arrive pas à l'accepter. Il y a 2 jours. Il allait parfaitement bien. » Il a mentionné qu'il avait trouvé quelque chose dans les archives d'Amsterdam. Quelque chose sur les origines. Je n'ai pas compris à l'époque. Maintenant, je crains de comprendre. Archives d'Amsterdam. C'est important. Entre 1670 et 1677, Spinoza a eu accès à une collection privée de manuscrits appartenant à un marchand juif nommé Isaac Aboab. Pas le rabbin Isaac Aboab da Fonseca, un autre. Un collectionneur, moins connu, plus discret et, crucialement, avec accès à des documents qui venaient d'Alexandrie, via Venise, via des routes commerciales qui reliaient la Méditerranée orientale au nord de l'Europe. Que contenaient ces documents? Des registres, des recensements, des lettres administratives, pas de théologie, de la bureaucratie, le genre de choses que les historiens adorent et que les théologiens ignorent, parce que la bureaucratie ne ment pas, n'a pas d'agenda. Elle enregistre simplement qui était où, quand, faisant quoi, avec qui, et Spinoza, formé à la logique, maîtrisant le latin, le grec, l'hébreu et le néerlandais, a commencé à croiser les informations, évangiles d'un côté, documents administratifs de l'autre, et il a trouvé, pas des contradictions, pire, il a trouvé des confirmations de choses qui devraient être impossibles et des omissions de choses qui devraient être là. Un exemple, dans les évangiles, Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Mais dans les recensements romains de Judée, entre un avant JC et 35 après JC, il n'y a aucune trace d'une ville ou d'un village appelé Nazareth. Zéro, rien, ni sur les cartes militaires, ni sur les routes commerciales, ni sur les listes d'impôts, comme si cela n'existait pas. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a référence à un groupe, les Nazaréens, pas de Nazareth, Nazaréens, une secte, avec des racines dans les communautés ésotériques juives, connectées à l'Égypte. Et Spinoza a trouvé, dans les manuscrits d'Aboab, une lettre datée de 46 après JC d'un administrateur romain à Alexandrie, signalant des tensions entre 2 groupes, les disciples d'un maître nazaréen mort à Jérusalem et les disciples d'un autre, qui affirmaient que le premier était un imposteur. Un autre, pas le Jésus que nous connaissons, un autre, et la lettre mentionne explicitement que les 2 groupes prétendaient avoir le corps du vrai maître, l'un à Jérusalem, l'autre à Alexandrie, et que la dispute provoquait des troubles dans les quartiers juifs des 2 villes. Pause, respirer, parce que ce n'est pas une théorie du complot, c'est un document administratif romain, écrit par quelqu'un qui n'avait aucun intérêt religieux, voulant seulement contrôler l'ordre public et a enregistré. Il y a 2 groupes qui se battent pour 2 corps différents, les 2 prétendant être le Messie qui est mort. Et Spinoza a lu ça et a posé la bonne question. La question dangereuse. Et si l'un des corps était celui de Jésus, qui était l'autre? Ici entre en jeu la partie dont personne ne parle, parce que c'est inconfortable, parce que cela défie non seulement la foi, cela défie l'identité collective, cela défie la structure sociale,
cela défie le pouvoir institutionnel. Mais Spinoza ne se souciait pas du confort, il se souciait de la vérité. 21 février 1677, 11h43 du matin, La Haye, Pays-Bas, et la vérité que Spinoza a commencé à assembler, pièce par pièce, document par document, ne consistait pas à nier Jésus. Il s'agissait de comprendre qui Jésus était vraiment, sans filtre théologique, sans interprétation ecclésiastique, juste ce que les archives historiques révèlent. Et elles révèlent, elles révèlent beaucoup. Premièrement, Jésus n'était pas fils unique. Marc 6,3 le confirme. Frère Jacques. Joseph, Jude et Simon, sœurs non nommées, autrement dit, Marie a eu d'autres enfants. Beaucoup, cela en soi n'est pas scandaleux. Mais, lorsque vous croisez cela avec d'autres sources, quelque chose de curieux apparaît. Jacques, le frère de Jésus, a dirigé la communauté de Jérusalem pendant des décennies après la mort de Jésus. Il était respecté, autorité maximale, et il avait une vision très différente de celle de Paul. Jacques soutenait que les disciples de Jésus devaient suivre la loi juive. Circoncision, sabbat, kasher, toutes. Jésus était, pour Jacques, un maître juif, réformateur, pas fondateur d'une nouvelle religion. Paul était en désaccord, et il a vaincu, pas par argument, par portée. Il a évangélisé les gentils. Jacques est resté avec les Juifs, et quand Rome a détruit Jérusalem en 70 après J.C. La lignée de Jacques a été presque effacée, celle de Paul s'est répandue dans tout l'Empire. Mais Spinoza a trouvé quelque chose, des lettres, entre des dirigeants judéo-chrétiens d'Alexandrie et de Jérusalem, des décennies après la mort de Jésus, et dans l'une d'elles, datée probablement de 62 après J.C. Il est fait mention que Jacques préparait un témoignage, un récit écrit sur la vie de Jésus, basé non pas sur des visions, mais sur des mémoires de frères. Quelqu'un qui a grandi avec lui, l'a vu tel qu'il était, avant la célébrité, avant les miracles, avant la mythologie, et ce témoignage a disparu. Jacques a été tué en 62 après J.C., jeté du pinacle du temple, lapidé, et ses écrits perdus, officiellement. Mais Spinoza a trouvé des références, des citations indirectes, dans des manuscrits gnostiques, dans des lettres conservées dans des monastères coptes, et il a commencé à reconstruire, non pas le texte complet, mais l'essence, le message central. Et le message était « Préparez-vous ». Jésus était humain, complètement humain, né de Joseph et Marie, sans conception virginale, sans divinité, mais, et voici le point, il a réalisé quelque chose, un état de conscience, une connexion avec le divin, à travers la pratique, l'étude, la transformation intérieure, pas par nature, par effort. Et il a enseigné cela. Il a enseigné que n'importe qui qui est disposé à faire le travail intérieur, silencieux, profond, c'était le message original, pas adorer Jésus, mais faites comme Jésus, transformez-vous comme il s'est transformé, connectez-vous comme il s'est connecté, et cela c'est dangereux, parce que ça n'a pas besoin d'église. Ça n'a pas besoin de prêtres, ça n'a pas besoin d'institutions. Chaque personne devient son propre chemin. Et les institutions, les institutions n'aiment pas ça. Alors, quelques décennies après la mort de Jésus, le récit a changé. Jésus n'était plus un exemple, c'était une exception. Plus, faites comme lui. Mais il l'a fait pour vous. Plus, transformation personnelle. Mais salut institutionnel, et quiconque a résisté à ce changement a été réduit au silence, marginalisé, traité d'hérétique, excommunié, BRELé, et Spinoza
Spinoza a vu ça, il a vu le schéma, il a vu la transformation du mouvement en institution, de la libération en contrôle, de la vérité en dogme, et il a écrit, dans les marges, dans ses derniers moments, il a écrit « Si Jésus savait ce qu'ils ont fait en son nom, il pleurerait, et peut-être, juste peut-être, c'est ce qui a coûté sa vie, mais calmez-vous, il y a plus. » Parce que l'histoire ne se termine pas avec la mort de Spinoza, elle se termine, ou plutôt, elle continue, avec ce qui s'est passé après. 3 personnes sont entrées dans la chambre de Spinoza après sa mort. Le propriétaire, le médecin, et un 3e, non identifié, décrit seulement comme visiteur religieux, quelqu'un qui était là le 21. Heures avant la mort, ce visiteur a ramassé des papiers, beaucoup, 17 pages au total. Selon le propriétaire, c'était des écrits philosophiques sans valeur pour la famille. Ils seraient conservés pour une éventuelle publication posthume. Ils ne l'ont jamais été. En 1678, 1 an après la mort de Spinoza, ses œuvres complètes ont été publiées. Éthique, traité théologico-politique, traité de la réforme de l'entendement, mais rien sur Jésus, rien sur les origines chrétiennes, rien sur les découvertes d'archives, comme si quelqu'un avait décidé que certaines choses ne devraient pas être publiées. Et pendant 300 ans, elles ne l'ont pas été, jusqu'en 1810, Bibliothèque royale de La Haye. Donne anonyme de livres anciens, parmi eux, une édition de Tacite, quelqu'un, en cataloguant, a trouvé la feuille, pliée, cachée, écrite en latin, marge irrégulière, encre fanée, mais lisible. Et là, c'était une partie de ce que Spinoza a écrit dans ses dernières heures. Pas tout, mais suffisamment. 5 paragraphes. Je vais traduire les points principaux. Paragraphe 1. Jésus bar Joseph, né à Séphoris, pas à Bethléem, pas à Nazareth, Séphoris, ville grecque à 6 kilomètres de ce qu'ils prétendent aujourd'hui être Nazareth, ville réelle, avec des registres, avec de l'histoire, avec une présence romaine. Paragraphe 2. Joseph, père de Jésus, pas charpentier, tecton, mot grec qui signifie constructeur, maçon, spécialisé dans le travail de la pierre. Séphoris était en cours de reconstruction à l'époque, grand chantier de construction. Joseph y travaillait. Jésus a probablement appris le métier, a grandi parmi les Romains, parlait grec, latin, en plus de l'araméen, paragraphe. I3, entre 12 et 30 ans, aucun registre en Judée, lacune, mais Spinoza cite, document d'Alexandrie, registre d'école philosophique, liste des élèves. Parmi eux, 1. Yeshua bar Yosef, de Séphoris, inscrit en 18 après JC, âge estimé, 21 ans. A étudié pendant 7 ans, philosophie, médecine, rhétorique. Paragraphe 4, retour en Judée, vers 28 après JC. Il commence à enseigner, pas comme un rabbin traditionnel, comme un philosophe itinérant. Méthode socratique, parabole, question, défie les autorités, pas par rébellion, par pédagogie, veut que les gens pensent, pas qu'ils obéissent. Paragraphe 5, crucifixion, réel, historique, mais... Et ici, Spinoza écrit quelque chose qui a été rayé. Quelqu'un a essayé d'effacer, mais on peut encore lire avec une lumière appropriée. Il écrit « Corps enlevés avant l'heure prévue ». 3 témoins rapportent qu'il était vivant lors de son retrait, traité avec des herbes, vu des semaines plus tard, à Damas, puis à Alexandrie. Et ça se termine là. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de clôture, juste ça. Et la dernière phrase, non rayée, claire. Spinoza écrit, si ces registres sont corrects,
Alors Jésus n'était pas ce qu'on nous a dit. Il était plus grand. C'était un humain qui s'est transformé en exemple, pas un Dieu qui a fait semblant d'être humain. Et ça change tout. Cette feuille a été cataloguée, gardée et silencieusement enterrée dans les archives. Certains universitaires la connaissent, peu en parlent. Pourquoi? Parce que c'est risqué, parce que ça remet en question les fondations, parce que ça dérange. Mais maintenant, vous savez, et vous pouvez penser, mais c'est de la spéculation. Où sont les documents originaux que Spinoza cite? Bonne question. La plupart ont disparu. La collection d'Isaac Aboab a été dispersée après sa mort en 1684. Une partie est allée à Amsterdam, direction Venise, direction le Vatican. Oui, le Vatican, comment? Pourquoi? Bonne question. En 1690, un émissaire papal visita Amsterdam, officiellement pour acquérir des manuscrits hébraïques pour la bibliothèque apostolique. Il acheta beaucoup, y compris des registres d'Alexandrie, des documents administratifs romains, des correspondances juives primitives. Ces documents entrèrent au Vatican et n'en ressortirent jamais. Aujourd'hui, dans les archives secrètes du Vatican, rebaptisées Archives apostoliques du Vatican en 2019, il y a environ 85 km d'étagères, des millions de documents. Beaucoup sont ouverts aux chercheurs qualifiés. Mais une section spéciale, l'armarium, est fermée. L'accès est restreint. Pas aux universitaires, pas aux cardinaux ordinaires. Seulement, le préfet des archives et le pape. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Officiellement, des documents sensibles sur les schismes, les hérésies, les procès inquisitoriaux. Officieusement, personne ne le sait, parce que personne ne voit, mais en 1998, une erreur administrative. La publication d'un catalogue partiel listait brièvement le contenu de certaines boîtes de l'armarium. La liste fut retirée, mais Internet. Certaines personnes sauvèrent, et parmi les entrées, ligne 1847. Il était écrit « Documenta Alexandrina, registre d'Alexandrie, 1er siècle, accès refusé indéfiniment ». Quelqu'un essaya, demanda un accès académique, refusé, fit appel, refusé, questionna publiquement, fut informé. Ces documents sont en cours de révision, sans prévision de fin. Révision pendant 27 ans. Alors oui, les documents que Spinoza cite existent probablement encore, sont probablement à Rome, et ne seront probablement pas libérés de sitôt. Mais Spinoza n'attendit pas la permission. Il lut, analysa, conclut et mourut. 2 jours après avoir écrit à ce sujet, coïncidence, ici entre en jeu le côté humain de l'histoire. Parce que Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était une personne avec des doutes, des peurs, des espoirs. Il naquit dans la communauté juive d'Amsterdam, fut excommunié à 23 ans pour hérésie, pour avoir remis en question, pour ne pas accepter un dogme sans raison, perdit sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance, mais continua, seul, polissant des lentilles pour vivre, philosophant pour exister, et pendant des années, il crut que la raison suffisait, que la logique résoudrait tout, que la vérité était claire pour qui voulait voir. Mais à la fin de sa vie, il réalisa, la vérité n'est pas claire, la vérité est dangereuse. Et les gens tuent pour protéger des mensonges confortables. Et malgré tout, il écrivit, parce qu'il comprenait que la vérité n'est pas pour maintenant, elle est pour toujours, qu'il ne vivrait pas pour voir l'impact, mais quelqu'un vivrait un jour et aujourd'hui, 349 ans plus tard. Vous êtes en train de lire, et il avait raison. Alors la question n'est pas, Spinoza avait-il raison sur Jésus? La question est, pourquoi cela dérange-t-il autant? Si Jésus était un humain qui a atteint l'illumination, cela le rend-il plus petit ou plus grand?
Parce qu'un humain qui transcende les limitations, qui choisit l'amour plutôt que l'ego, qui enseigne aux autres à faire de même. N'est-il pas plus inspirant qu'un Dieu qui prétend être humain? Et si les enseignements originaux portaient sur la transformation personnelle et non sur l'obéissance institutionnelle, cela n'est-il pas libérateur? Et si vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'église pour vous connecter avec le divin, pas besoin de rituels, seulement pratique, présence, compréhension, n'est-ce pas plus accessible? Spinoza pensait que oui, et il a payé pour cela. Mais il savait, il écrivit dans une lettre à un ami 1 an avant de mourir, « La vérité est patiente, elle peut attendre, des siècles si nécessaire. Parce que le mensonge a une date de péremption, et la vérité non, et il avait raison. Parce que chaque génération, de petits morceaux de vérité reviennent, un manuscrit trouvé ici, un document déclassifié là, une recherche archéologique, une analyse ADN, petit à petit, l'image change, et peut-être, juste peut-être. Spinoza sourit, de quelque part, sachant que son dernier écrit, ses 143 mots, ne sont pas morts avec lui. Alors, honorez Spinoza, non en pleurant sa mort, mais en continuant sa recherche, en posant des questions, en exigeant des preuves, en n'acceptant pas des récits juste parce qu'ils sont anciens, ou confortables, ou puissants. La vérité ne demande pas la permission. La vérité juste, œste, et attend, patiemment. Que des esprits suffisamment courageux la trouvent. Spinoza fut l'un de ces esprits et paya de sa vie. Mais vous n'avez pas besoin. Vous avez seulement besoin de questionner, de chercher et jamais, jamais accepter que certaines choses ne peuvent pas être demandées. Parce que c'est exactement cela qu'ils ont tué. Pas Spinoza. La question. Mais les questions ne meurent pas. Elles attendent juste le prochain esprit courageux. Et il y eut d'autres esprits, beaucoup, qui reprirent là où Spinoza s'était arrêté et payèrent des prix aussi. Parce que cette recherche, cette investigation sur qui Jésus était réellement, n'a pas commencé avec Spinoza et définitivement n'a pas fini avec lui. Laissez-moi vous montrer le schéma, parce que quand vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. 1689, 12 ans après la mort de Spinoza. Un théologien anglais nommé John Toland publie un livre, Christianity Not Mysterious. La thèse, le christianisme original n'avait rien de surnaturel. C'était une philosophie pratique, une éthique appliquée, une transformation personnelle à travers la raison. Exactement ce que Spinoza avait découvert. Toland eut-il accès au manuscrit de Spinoza? Probablement. Son livre fut brûlé publiquement. Il échappa de peu à la prison, 1694, 5 ans plus tard. Un érudit hollandais nommé Adriaan Querbag, ami de Spinoza, publie une analyse critique des évangiles, montre des contradictions, questionne l'auteur, propose que les textes ont été édités au cours des siècles, il est arrêté, torturé, meurt en prison à 35 ans. Ses livres, brûlés, tous, sauf 3 copies qui survécurent cachées dans des bibliothèques privées, 1729, plus de 50 ans après Spinoza. Un philosophe allemand nommé Hermann Samuel Reimarus écrit un manuscrit de 4000 pages, Apology for Rational Worshippers of God. Dedans, il reconstruit la vie de Jésus en utilisant seulement des sources historiques. Conclusion, Jésus était un révolutionnaire politique, fut exécuté par Rome. La résurrection fut une invention postérieure des disciples pour maintenir le mouvement vivant. Reimarus ne publia jamais de son vivant, par peur. Son manuscrit ne fut découvert et publié à titre posthume qu'en 1774, l'Église tenta de le supprimer. Trop tard. Il avait déjà circulé
Vous voyez le schéma? Chaque génération, quelqu'un découvre, quelqu'un enquête, quelqu'un arrive aux mêmes conclusions et quelqu'un tente de le faire taire. Mais la vérité est comme l'eau. Vous pouvez construire des barrages, vous pouvez dévier le cours, vous pouvez même l'assécher temporairement. Mais elle trouve toujours un chemin, revient toujours, coule toujours, et au 19e siècle, le barrage commença à se fissurer, sérieusement, de grandes fissures. 1835. David Friedrich Strauss publie The Life of Jesus Critically Examined. Utilise la méthode historico-critique, sépare le mythe de l'histoire. Conclusion: la majeure partie des évangiles est une construction théologique postérieure, pas un enregistrement historique. Le livre cause un scandale massif. Strauss perd sa position académique, il est excommunié, il vit le reste de sa vie marginalisé. Mais le livre se répand, traduit en 20 langues, lu par des millions. 1863, Ernest Renan publie Vie de Jésus, un best-seller international. Il présente Jésus comme un homme extraordinaire, mais un homme sans miracle, sans divinité. L'Église catholique le place à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, peu importe. Il s'est déjà vendu à des millions d'exemplaires. 1906, Albert Schweitzer publie The Quest of the Historical Jesus. Il documente 2 siècles de recherche sur Jésus l'historique. Conclusion: l'Église a construit un Jésus qui n'a jamais existé. Le Jésus réel était un juif apocalyptique. Il attendait la fin du monde de son vivant. Il s'est trompé, mais il était sincère, humain, faillible. Vous voyez ce qui se passe? De plus en plus de chercheurs, de plus en plus de preuves, de plus en plus de conclusions convergeant vers ce que Spinoza a découvert en 1677. Jésus était humain, extraordinaire, transformé, mais humain. Et l'Église ne peut plus brûler des livres, elle ne peut plus torturer des auteurs, alors elle change de stratégie, elle ignore, elle disqualifie, elle appelle ça théologie libérale, révisionnisme, manque de foi, et elle continue d'enseigner la version traditionnelle. Comme si 2 siècles de recherche historique n'avaient jamais existé. Mais vous savez maintenant, vous avez vu le schéma, et vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et il y a une dernière chose, quelque chose que Spinoza a écrit. Pas dans les marges du manuscrit perdu, mais dans une de ses dernières lettres, à un ami, quelques mois avant de mourir. La lettre est préservée. Vous pouvez la lire. Elle se trouve à la Bibliothèque royale de La Haye. Dans la collection de correspondances de Spinoza, lettre numéro 76, datée de décembre 1676, et il écrit « Je vais traduire exactement, mot par mot. Mon cher ami, vous me demandez s'il y a de l'espoir, si la vérité peut un jour prévaloir, sur le dogme, sur la superstition, sur la peur, et je vous réponds avec certitude. Pas de notre vivant, peut-être pas dans 100 ans, peut-être pas dans 500, mais tôt ou tard, parce que le mensonge, aussi bien construit soit-il, aussi bien défendu, aussi ancien soit-il, porte toujours en lui les germes de sa propre destruction, des contradictions, des omissions, des impossibilités, et chaque génération qui enquête trouve plus de germes, jusqu'à ce qu'un jour, la structure entière s'effondre et la vérité, patiente, éternelle, émerge, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Il a écrit ça 2 mois avant de mourir, sachant qu'il ne verrait pas ce jour, mais confiant qu'il viendrait, et il avait raison. Parce que vous êtes ici, maintenant, en train de lire ça, en train de découvrir ça, vous faites partie de cette émergence, vous faites partie de cette révélation.
Vous faites partie de cet effondrement de structures anciennes et de cette émergence de vérités éternelles. Spinoza est mort, mais son œuvre, sa quête, son courage continuent en vous, si vous le choisissez. Et peut-être est-ce la réponse finale à la question qui a ouvert cette vidéo. Ce que Spinoza a découvert ne concernait pas seulement Jésus, c'était sur la nature de la vérité et du mensonge, et de la façon dont le pouvoir utilise le second pour contrôler, et de la façon dont le courage utilise la première pour libérer. Avant de répondre à cette question, je veux vous raconter une chose. Vous venez de passer les dernières minutes à découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication et finalement la vie. Ces révélations ont été enterrées pendant 349 ans parce qu'elles défient des structures de pouvoir qui existent encore aujourd'hui. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives auxquelles peu ont accès, de croiser des documents en latin, en grec et en hébreu, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer systématiquement. Ce n'est pas une opinion, c'est une enquête historique. Et c'est dangereux, pas physiquement comme ça l'a été pour Spinoza, mais professionnellement, académiquement, socialement. Le super thanks là en dessous n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis de connaître la vérité même si c'est inconfortable ». C'est vous qui vous positionnez aux côtés de ceux qui, au fil de l'histoire, ont payé cher pour avoir posé les questions que personne ne voulait entendre. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous financez la continuité d'une enquête qui a commencé il y a plus de 3 siècles et qui est encore incomplète. Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le récit, la compréhension plutôt que le dogme, la liberté intellectuelle plutôt que le contrôle institutionnel. Spinoza est mort seul, excommunié, empoisonné. Mais vous n'avez pas besoin d'être seul. Chaque personne qui soutient ce travail rejoint une lignée de chercheurs de vérité qui traversent les siècles. De Spinoza à vous. Et ça a un poids qui va bien au-delà de l'argent. C'est un héritage. C'est de la résistance. C'est de la dignité intellectuelle. Alors si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti cet inconfort qui vient du fait de réaliser qu'on vous a raconté une version, pas l'histoire complète, si vous voulez que plus de vérités comme celle-ci soient révélées, le super thanks est votre façon de dire « Continue, n'arrête pas, n'aie pas peur, je suis là, nous sommes là. » Et maintenant, la partie la plus importante. Parce que savoir n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Spinoza n'est pas mort seulement en sachant, il est mort en essayant de transformer la connaissance en action, en changement, en liberté réelle. Alors comment appliquez-vous ça dans votre vie? Aujourd'hui, maintenant, de façon pratique. Premièrement, reconnaissez le schéma. Spinoza a vu quelque chose qui se répète tout au long de l'histoire. Les mouvements commencent par la libération. Quelqu'un découvre une vérité, une pratique, un chemin, et la partage librement, sans condition, sans hiérarchie, et ça fonctionne. Les gens se transforment, se libèrent, se connectent à quelque chose de plus grand. Mais ensuite, l'institution. Quelqu'un réalise, ça a du pouvoir, ça mobilise les gens. Ça peut être contrôlé. Et lentement, le message change. De vous pouvez à vous avez besoin de nous, de transformation personnelle. À obéissance institutionnelle, de questions, à réponse prête. Et ce qui était liberté devient contrôle. Vous voyez ça dans les religions, vous le voyez dans les mouvements politiques, vous le voyez dans les philosophies, vous le voyez dans les thérapies. Vous le voyez partout où la vérité devient un produit et la liberté devient une marchandise. Alors, la première application pratique est, chaque fois que quelqu'un vous offre la vérité, demandez « Qui en profite si je crois ça? Qui gagne du pouvoir si j'accepte ce récit?
Quelle structure de contrôle se renforce si j'obéis? Si la réponse est « personne d'autre que vous-même », alors peut-être, juste peut-être, que c'est la vérité. Mais si la réponse est une institution, un leader, une hiérarchie, méfiez-vous. Parce que la vraie vérité, la vérité qui libère, n'a pas besoin d'intermédiaire, n'a pas besoin de portier, n'a pas besoin de quelqu'un qui dit « vous ne pouvez accéder à ça qu'à travers moi ». Spinoza comprenait ça. C'est pour ça qu'il a été réduit au silence. Deuxième application, apprenez à lire entre les lignes. Spinoza était un maître en la matière. Il étudiait non seulement ce qui était écrit, mais ce qui était absent, ce qui a été omis, ce qui a été effacé. Exemple pratique. Vous lisez une biographie officielle d'un chef religieux, d'un saint, d'un fondateur. Faites attention, qu'est-ce qui manque? Où sont les doutes, les erreurs, les contradictions, les versions divergentes? Parce qu'une personne réelle, c'est une personne de chair et d'os. Ça a ses bons et ses mauvais jours, ça prend des décisions erronées, ça change d'avis. Si le récit est trop parfait, trop propre, sans nuance aucune, méfiez-vous, parce que ce n'est probablement pas une histoire, mais de la propagande. Et le moyen de découvrir la vérité, ce n'est pas d'accepter la version officielle, c'est de chercher les versions censurées, les évangiles qui n'ont pas été inclus dans la Bible, les lettres qui n'ont pas été publiées, les témoignages qui ont été brûlés, les voix qui ont été réduites au silence. Spinoza a fait cela. Et il a trouvé un Jésus beaucoup plus humain, beaucoup plus réel, beaucoup plus accessible que celui que l'Église a construit. Vous pouvez faire de même. Avec n'importe quel récit, de n'importe quelle époque, sur n'importe quel thème. Troisième application, n'ayez pas peur d'être excommunié. Spinoza a été expulsé de sa communauté à 23 ans. Il a tout perdu, sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance, son identité sociale. Et il a survécu. Mieux que cela, il a prospéré. Pas matériellement, mais intellectuellement, spirituellement, philosophiquement. Il a réalisé qu'appartenir à un groupe qui exige que vous ne pensiez pas, que vous ne questionniez pas, que vous ne doutiez pas, ce n'est pas de l'appartenance, c'est de la prison. Et la liberté, la vraie liberté, signifie parfois être seul, signifie parfois être incompris, signifie parfois perdre des personnes que vous aimez, parce qu'elles préfèrent le confort d'un mensonge connu à l'inconfort d'une vérité inconnue. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas facile. Mais c'est tout à fait normal, parce qu'au final, Spinoza n'est pas mort en appartenant à une communauté qui l'a rejeté. Il est mort en appartenant à la vérité. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Alors, si vous avez l'impression que le fait de questionner vous isole, que le fait de chercher la vérité vous éloigne des gens, que le fait de penser par vous-même vous rend solitaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en bonne compagnie. Spinoza, Galilée, Giordano Bruno, Hypatie, tous ont payé ce prix. Et l'histoire, même si c'est tardivement, a reconnu qu'ils avaient raison. Et vous, si vous êtes sur le chemin de la vérité, même si aujourd'hui c'est solitaire, demain, vous serez reconnu. Peut-être pas de votre vivant, peut-être comme Spinoza, 300 ans plus tard, mais vous le serez. Quatrième application, et peut-être la plus importante. Ne remplacez pas une autorité extérieure par une autre. Spinoza ne voulait pas que vous croyiez en lui aveuglément. Il voulait que vous pensiez par vous-même, avec vos propres outils, votre propre raison. Alors, ne faites pas de cette vidéo, ou de Spinoza, ou de n'importe quel philosophe ou penseur, votre nouvelle religion, votre nouvelle autorité incontestable. Questionnez tout, même cela, même Spinoza, même moi.
allez chercher les documents. Lisez les sources, étudiez les contextes et tirez vos propres conclusions. Peut-être arriverez-vous à des endroits différents, peut-être serez-vous en désaccord, et c'est parfait. Parce que l'objectif n'a jamais été de vous convaincre, mais de vous provoquer, de vous réveiller, de vous équiper d'outils de pensée critique. Et si vous faites cela, si vous cherchez vraiment, si vous questionnez vraiment, vous trouverez votre propre vérité. Et celle-là, personne ne peut vous l'enlever, parce qu'elle n'a pas été donnée. Elle a été conquise. 5e et dernière application. Vivez comme si la vérité importait plus que le confort, parce qu'elle importe. Spinoza a vécu ainsi, dans la pauvreté, dans l'isolement, dans un danger constant, mais libre, intellectuellement libre, et vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin d'être un martyr, vous n'avez pas besoin de mourir, mais vous pouvez choisir, tous les jours, la vérité plutôt que la commodité, l'intégrité plutôt que l'approbation, l'authenticité plutôt que la performance. Et quand vous faites cela, quelque chose change. Pas dans le monde, pas encore, mais en vous. Vous devenez incassable. Parce que vous ne dépendez plus de la validation externe. Vous ne dépendez plus d'une institution qui vous dit que vous avez raison. Vous ne dépendez plus d'un groupe qui vous accepte. Vous savez, par vous-même. Et cela, c'est la liberté spinozienne. La liberté par la compréhension, par la raison, par la vérité. Alors, pour revenir à la question, êtes-vous cet esprit courageux? Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Vous n'avez pas besoin de répondre pour moi. Vous avez seulement besoin de répondre pour vous-même, en silence, dans l'intimité de votre propre conscience. Et la réponse n'est pas dans ce que vous pensez, elle est dans ce que vous faites, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Allez-vous chercher ou allez-vous accepter? Allez-vous questionner ou allez-vous obéir? Allez-vous penser ou allez-vous répéter? Spinoza a choisi de chercher, de questionner, de penser, et il a payé de sa vie. Mais il a laissé un héritage qui a traversé les siècles. Qui est arrivé jusqu'à vous, aujourd'hui, et maintenant le choix vous appartient. Qu'allez-vous faire de cela? Comment allez-vous honorer cette lignée de chercheurs de vérité? Quel impact allez-vous causer avec la connaissance que vous venez d'acquérir? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Et la réponse vous attend. À l'intérieur de vous, dans le silence, dans la réflexion, dans l'action. Spinoza est mort il y a 349 ans. Mais ces questions, ces questions, sont plus vivantes que jamais. Et maintenant, elles sont les vôtres. Commentez ci-dessous. Spinoza a-t-il été assassiné pour avoir révélé la vérité sur Jésus ou est-il mort de cause naturelle? Team empoisonnement ou team coïncidence? Et surtout, si vous aviez accès aux documents qu'il a vus, auriez-vous le courage de publier, sachant que cela pourrait vous coûter la vie?